Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Aujourd'hui, c'est une première, et une première qui compte, car j'accueille une petite nouvelle. Et cette petite nouvelle est une femme. Et cette petite nouvelle a une longue expérience du café-théâtre qui se révèle comme être le meilleur conservatoire des grosses têtes. C'est Marianne Sergent. Bravo! Bonjour. Oui, alors ça, c'est peut-être de trop, parce que finalement, vous savez, on vous applaudit ici de confiance au départ, quand vous n'avez rien fait. Ensuite, il y a des grosses têtes qu'on n'applaudit plus jusqu'à leur sortie. Ça dépend bien sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on trouve. Puis alors, vous savez, là, entre les trois autres grosses têtes, vous allez avoir du mal à en placer une. Hein. Alors, ces trois autres grosses têtes, c'est à la place de la culture, parce que il connaît beaucoup de choses. Bon, bien sûr, un peu dans le désordre comme le tiercé, mais quand même beaucoup de choses. Roger Pierre. La place du timide sera occupée par Léon Zitrone. C'est vrai que vous souffrez d'un complexe de timide. D'ailleurs, votre papa n'était-il pas retourneur de complexe? Léon a fait la première partie de sa carrière, et vous savez qu'il y en a eu plusieurs. J'ai eu plusieurs parties. En retournant des vestes à une époque où il n'y avait pas de changement de régime. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Il voudrait rappeler que mon père s'occupait effectivement de retourner les vestes. Oui. De réparation de vêtements. Ouais. Je faisais un certain nombre de choses. Alors ça, vous avez commencé comme doublure, quoi. J'ai commencé comme doubleur. Et c'est pour ça qu'ensuite, je n'ai plus jamais doublé personne, contrairement à certains qui. Oh, ben vous dites ça pour eux, alors c'est agréable de dire ça à Bouvard en début d'émission, alors... J'ai pas doublé, j'ai triplé. Ben, qu'est-ce que ça devait être au départ? Alors laissez-moi compléter cette affiche qui est déjà très belle, dont on pourrait se satisfaire ainsi, je vous l'accorde, mais quand même qui mérite un quatrième nom, et non des moindres, Jacques Martin. Bravo. Jacques Martin, que vous pouvez découvrir dans la tenue de loupard de banlieue, qui a été celle de ses premiers débuts à Paris. Vous-même, vous ne vous êtes pas décrit. Qu'est-ce que c'est que cette tenue de première communiante? Le voilà brusquement déguisé en Girl Scout. Il y a quelque chose... Large corsage échancré. Oui, oui. Pas grand-chose dedans. Oh. Ne me dites surtout pas qu'il y a de quoi remplir la main d'une honnête femme, je ne vous croirai pas. Léon, les bras m'en tombent. Le reste se porte bien. Avec bras si longs, s'il vous tombe, où allons-nous? Alors, Madame Sergent, vous avez l'air un peu surprise parce qu'évidemment, ce genre de plaisanterie de garçon de bain turc... Non, je m'acclimate, je me disais que dans la chemise, c'était pas vraiment un problème, mais bon... C'est plus bas. J'ai rien dit, moi. Mais les problèmes, d'ailleurs, sont généralement au-dessous de la ceinture, pas au-dessus, hein. On connaît mal Léon Zitrone sexuellement. C'est vrai. Mais c'est un Il y en a qui connaissent. Elles sont peu, mais elles connaissent. Un des rares garçons à avoir embrassé Brejnev sur la bouche. Oh! Martin! Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, que j'étais engagé aux grosses têtes. Et que Brejnev a été gravement malade pendant 5 ans. La question de Monsieur Lenné de Dijon s'adresse, dit-il, en priorité à Monsieur Léon Zitrone, si d'aventure il se trouve parmi vous. Le hasard. Oui. Quel cheval? Non. Une question sur la reine d'Angleterre? Non. Qu'est-ce que ça peut être encore? Je sais pas, une question sur ses amours avec Brejnev? Alors, cette question est une question de protocole. Ah, alors Or, vous savez que Léon connaît très bien. Il a commencé comme chef de rang. Dans le protocole, dans les cérémonies officielles, vous connaissez, mon cher Léon. Oui, on me le donne par écrit, alors je m'y réfère. Monsieur. Alors, allez-y, votre question. En quelles circonstances dramatique l'hymne national français est-il exécuté intégralement? Tous les matins et tous les soirs sur la radio nationale. Ça n'est pas la version intégrale avec... Quoi, c'est pas la version intégrale?
La Marseillaise avec Il est toujours exécuté. Les 17 couplets 7. Vas-y, joyeux, salut, pépère, enfin ceux qu'on connaît pas. T'as des gros genoux, t'as tes rêves. Ça se fait une fois par an, ça, non? Non. Une certaine cérémonie. Pas une certaine cérémonie, mais une certaine... Si Quand Saint-Étienne fait 8-2. Non. Quand Léon Zitrone attend au 14 juillet les régiments pour les décrire et qu'il n'arrive pas, alors pour combler, il fait balancer la Marseillaise. Mesdames, messieurs, ils disent bonjour, je me trouve place machin chose, et voici le... Non, il est pas là. Eh bien, l'Arc de Triomphe construit en 795 par Charles Moitel. Et voici le 105e, non, il est pas là. La place de l'Étoile, qui s'appelait autrefois place Charles de Gaulle. Vous pourriez faire la musique pendant que vous y êtes. Oui. Alors la Marseillaise. S'il y a une armistice. Non. Genre, ça a rapport avec la Déclaration de la guerre. guerre. Quand il y a un président, on lui joue tout? Non. Est-ce que c'est lors de la visite de quelqu'un? Généralement, ça coïncide avec une visite officielle. Est-ce que c'est la visite d'un étranger quelque part? D'un souverain Quand on étranger, veut faire une vacherie, d'un un chef souverain d'État? étranger, pour l'obliger de rester au garde à vous pendant 25 minutes. Lisiez, Léon. Quand un chef d'État étranger arrive? Non. Non. Enfin, ça peut se passer Je à n'ai son jamais arrivée. entendu exécuter Ça intégralement. peut se passer au départ. Remarquez, c'est facultatif. Mais enfin, le protocole et le règlement intérieur des armées dit que dans ce cas-là, il faut exécuter la Marseillaise intégralement. Quand on a beaucoup de légions d'honneur à enfiler. Elle est belle, ma légion, elle est fraîche, elle est fraîche. N'est pas la vôtre, toujours pas. Oh. Depuis que vous êtes occupé de moi, c'est foutu. Bon, c'est une cérémonie militaire. Oh, ça peut se passer en dehors du ministère des Armées. Bon, bien sûr, généralement, il y a des Est-ce que ministères. c'est pour un civil ou pour un militaire? Mais il peut y avoir rien que des civils, et à ce moment-là, c'est quand même... Ah, je sais. Oh là. C'est pour une cérémonie funèbre? Non, Quand on envoie quelqu'un au Panthéon. non. Quand on inaugure quelque chose. Je vous ai dit, il y a dans le rituel, dans le cérémonial réunir pour l'occasion un détail qui fait que, cherchez ce détail. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est un costume? Non, C'est Beaux Invalides, ça. En un certain ça lieu. peut avoir lieu aux Invalides, mais ça peut avoir Quand lieu le régiment se les gèle et qu'on leur dit continuez, sinon vous allez gercer, non? Quand on dépose une gerbe au Arc de Triomphe, non. On dépose rien. Mais les 17 couplets de la Marseillaise, 7. quand le public en demande. Léon, vous en avez fait des cérémonies militaires, des Mais je prises n'ai- d'armes. Des remises de Je n'ai décoration, c'est entendu pas ça. des prises d'armes, c'est-à-dire qu'il y a un certain grade ou un certain rang dans un ordre quelconque. Lorsque la France nomme un maréchal. Non, mais ça peut se passer 10 fois par jour. Si la- La condition est... Nécessaire et suffisant. Lorsque le disque est rayé. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Lenné de Dijon. Il bénéficie du second mandat de la journée, C'est pas fini, hein? car le règlement des armées prévoit que lorsqu'un drapeau ou un étendard figure dans la cérémonie, il faut jouer la Marseillaise intégralement. Alors Alors il faudrait la jouer intégralement à peu près tout le temps. oui. Mais êtes-vous certain de l'intelligence, de l'infaillibilité de la personne qui a posé la question? Non, mais c'est vrai. Il y a Non, parce beaucoup de chances qu'il y a que ce un soit doute vrai. et qu'il ne faudrait pas gâcher cette agréable soirée par une question qui ne serait peut-être pas de saison. Hein, ma bichette? Monsieur Martin, je vous ai déjà dit que je n'étais pas votre bichette. Mais il ne tient qu'à vous, garde. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Sbic de Pont-à-Marc. Raciste. Ouïouïouï, hein. Pourquoi la mère d'Achille plongea-t-elle son fils dans les eaux du Styx? Pour qu'ils Pour soient le rendre invincibles. invulnérable. Invulnérable, oui. Très bonne réponse de Roger Pierre et de Léon Zit. Mais elle y a comme elle le tenait par le talon. Il a pris une flèche dans le talon et crac, il était mort. Ouais. De Madame de Greff de Villevorde en Belgique. Si Puccini a composé la Tosca... Puccini. Ah, moi j'aime bien dire Puccini. À la française. C'est Puccini, la française. Alors Puccini. Puccini. Alors si Puccini... Non, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient de faire un Puccini. A composé la Tosca, oui. Qui en a écrit le livret? Alexandre Dumas. Ah. Non, moi, attends, bien sûr connu. Merci. Je ne connais que ça, c'est Théophile Gautier, c'est... Oui, bah c'est l'histoire de la Tosca.
C'est un écrivain français, hein. 19e. Mais bien sûr, très connu, et puis voilà, Lucien, on tu est l'as un marqué, un petit imbécile. Vigny, un petit... Non. C'est pas les Meillac et Lévy, non, c'est plus connu que ça. C'est pas la Flaubert. C'est pas la Théophile Gautier. C'est pas la Hugo. Elle est connue, celle-là. Elle était une romantique ou... Eh bien, je peux vous dire qu'elle faisait... Non, Ah ben si. Comment elle était? il faisait... Elle faisait un quoi? homme parti de l'Académie française. Oh, c'est la Sainte-Beuve? Mais non. Et son orchestre? Il faisait partie de l'Académie française, donc c'est pas un écrivain au départ. Et une de ses pièces est jouée régulièrement. Pratiquement, elle ne quitte pas la fiche. Victorien Sardou. Oui, voilà. Victorien Sardou. Bonne réponse de Jacques. Il triomphe même actuellement à Versailles. Puisqu'on joue... Avec Annie Cordy avec dans Annie- le rôle de Madame Sanson. Qui est remarquable. Vous n'avez jamais fait de théâtre, Presque aussi bonne. cher Léon? Ah si, moi j'ai vu Léon dans la Tosca, il est remarquable. C'est moi qui chantais le rôle de Mario Cavaradossi dans la Tosca, et vous étiez... Ben, moi, vous je étiez fais le chef de la police. Non, je Comment faisais le jeune non premier. C'est moi qui vous prenais dans les bras au deuxième acte. Je faisais Ah, même- c'était vous? Oui, je faisais même Je me deux souviens de voyages. déjeuner et j'ai dit merci Pépère. Vous faisiez 2 voyages. Et 2 contrutes. Je le vois dans la Vous vous Tosca. souvenez c'est du pas- grand air? Oui. Oui. J'ose pas. Si. Non. Allez, Non, mais Allez, L'occasion de rire sans Non, parce moi. que si je pousse, je vais perdre mon mandat gernière. Alors. Et vous remarquez que les jours où je mets mon jean, je ne pousse pas parce que je peux plus. C'est vrai. Vous êtes habillé une fois en femme, Léon, non? Jamais. Même Tiens, comme c'est drôle. Même à l'Élysée. Parce qu'il me semble à une réception vous avoir vu arriver en robe du soir, non? Alors c'était pas. Ça devait pas être moi. Je me Alors, demande qui ça pouvait être. alors c'était Régine, alors. C'était Régine. Je crois qu'ils ont tous les deux à peu près le même décolleté. Qu'est-ce qu'on mettrait comme robe à Léon? Qu'est-ce qui lui irait? Oh, en taffetas changeant. Ah, une large capeline. Ah, une capeline. Ah oui, oui. Ah oui. Et des anglaises. on lui mettrait des mouches. Oh, elle viendrait toute seule. Bravo Bouvard. C'est affreusement méchant, mais bravo Bouvard. Faudra l'inviter un jour aux grosses têtes, celui-là. Il a de l'esprit. Pourquoi il attire les mouches, Léon? Non, je crois du ça, ouais. Vous savez, pour faire un mot, ou ce qui ressemble à un mot, on se Oui, on se fâcherait fâcherait avec, bêtement, oui. avec son meilleur ami. Oh, oui. Hein? Alors les autres... Mais c'est dommage parce que. Vous n'allez pas vous fâcher parce qu'à tous les deux vous formez un couple illustre. J'entendais les gens à la sortie, tiens, ils disaient regarde Laurel et Hardy. Ah, Double pâte et patachon. De Madame Falcou, de Gagny. Quel est le seul vêtement fabriqué avec la peau du cerf? Est-ce que ça La culotte c'est lié de à la tyrolien. réputation de... La culotte de costume tyrolien. Bravo. Très bonne réponse de Roger Pierre. T'en as une, hein? Non. Souvenir de l'occupation? Votre sœur a connu un zouave et s'est intéressée plus particulièrement. Pas du tout, c'est vous, ça c'est vous. Comment vous y connaissez-vous à ce point-là dans la culotte tyrolienne? Parce que c'est lui l'auteur de la fameuse phrase « La main de ma sœur dans la culotte du zouave ». Et tout est parti de là, il a pioché la chose. J'ai si je brodé, puis dire. j'ai fouillé. Il a brodé. Mon cher Léon, j'écoute vos journaux télévisés depuis, au moins 25 ans. 130 ans. Et jamais je ne vous ai entendu parler de la main de ma sœur dans la culotte du zouave. C'est qu'au moment où j'en parlais, vous étiez parti faire un petit pipi et ça prenait beaucoup de temps parce que ça ne va pas. Et quand vous êtes revenu, c'était passé. Ah, ça c'est joli. Ça devait être ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner, là, un journal qui Je ne vois pas démarrerait comme ça? Écoutez, je vois pas Léon Zitrone dire mesdames, messieurs, bonsoir, la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Possible. Ah, mesdames et messieurs, bonsoir. Oui. Tout le monde est là, vous le voyez sur le plateau, sauf Philippe Bouvard, qui était allé aider sa sœur à mettre sa main dans la culotte du zouave. Il y a toujours moyen de tourner Vous autour croyez du que ma pot. sœur, elle a besoin qu'on lui guide la main? Dans ce cas-là, oui, parce que c'est difficile de trouver l'ouverture. Léon, si vous faites ça au prochain journal, je vous invite chez Maxime. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Souvenez-vous, enfin non, vous pouvez pas vous souvenir puisqu'il s'agit de l'émission du 19 juin 1981. Philippe Bouvard et ses grosses têtes s'appelaient Roger Pierre, Léon Zitrone, Jacques Martin
Et à l'époque, une petite nouvelle, Marianne Sergent. De Monsieur Cattier d'Infy dans la Nièvre. Un hobbit est... Oh, je vous en prie. Ça suffit maintenant. On peut rien vous dire, vous comprenez. Je suis sûr que Marianne Sergent est très surprise de voir comment ça se passe, hein. Non, ça m'amuse, c'est rigolo. Ouais. Alors, un hobbit est un anniversaire. Lequel? C'est l'anniversaire de... C'est religieux. C'est un anniversaire funèbre, non? C'est un anniversaire... Ça se passe... C'est l'anniversaire du baptême? Non. C'est un anniversaire d'une cérémonie religieuse? Ce n'est pas une messe de bout de l'an ou quelque chose de C'est semblable. une messe de bout de l'an. Excellente réponse de Léon Zitrone. Il s'agit de prier pour le repos de l'âme d'un mort. Et c'est la messe qu'on fait dire à sa mémoire. Et on Je me dit demandais ce que c'était qu'un bout de l'an, moi. C'est la messe C'est quoi qu'on célèbre un an après le décès de quelqu'un. Un bout de l'an. À la mémoire de... Quelquefois 2 ans, 3 ans après, puis après on se lasse. Oh, il y a des veuves Non, il y a plus de vicieuses, hein. Il y en a qui font ça pendant 10 ans. Ça dure longtemps? Le souvenir, ça dépend de ce qu'on a laissé en mourant. Combien les géraniums? Ben, vous avez à 20 francs, il y a 40 francs. Oh, ben, écoutez, donnez à 20 francs, il était si simple. Bonne réponse de Roger Pierre. Ah oui. J'avais un copain, elle a amené des fleurs à une fille qui avait 20 ans. Alors je lui dis, achète des fleurs, elle a un ticket pour toi. Elle me dit, des fleurs? Oui, je lui prends un grand bouquet avec des glaïeuls et de l'asparagus. Alors il arrive, il dit, tenez Clémentine, la fille fait, oh, les fleurs. Mais vous êtes fou, Michel, mais ce qu'elles sont belles. Et lui, il fait, bah, elles peuvent. C'était foutu. Ah, ce Brialy. On va, un peu de gaieté, un peu de chic parisien, on se réveille, on chante, on est gai, on montre sa dynamisme. On montre, on ouvre. Allons, ne boudez pas, Bouvard. La chanson, j'attendais que... On est beau aujourd'hui, Bouvard, on est bronzé par un séjour prolongé au bois de Boulogne dans l'après-midi. On n'a pas de cravate, on porte la croix de sa mère entre les deux seins. On est complètement sportif. On y va. De Madame Turin d'Anières. Qu'est-ce qui caractérise les chiens de guide pour aveugles? Ils ont une laisse différente? C'est une caractéristique physique? Oui, que vous n'avez pas. Il y a une hauteur de patte minimum. Ils sont castrés. Pourquoi? Non, je sais pas, bah, pour pas qu'ils tirent trop fort. Ah, c'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, hein? Ils doivent avoir un pédigré spécial. Une force spéciale a un sens de l'orientation. Une mémoire spéciale. Ils ont un diplôme. L'odorat. Ils ont un parcours à faire. Oui, il y a Ils ont un examen à très passer. sévère. On ne vient pas chien d'aveugle qui veut. Non pas, qu'est-ce que ça peut avoir un chien d'aveugle? Il lit le Figaro? Ça doit avoir une vision spéciale. Non. Non, simplement, on s'est aperçu que lorsqu'on les recrute de cette façon, ils rendent de plus grands services aux aveugles. C'est dans le dressage, alors? Non, c'est avant. Dans la naissance. C'est au moment du choix qu'il faut satisfaire. Ce sont des mâles ou des femelles? Plus Ce précisément sont des femelles. Des femelles. Excellent. Femelles. Je le disais, des femelles. Oui, elles sont plus maternelles. De Mademoiselle Christiane Moule de Queensgate. C'est son métier. Elle vous le faites exprès, Philippe. Hein. À Londres. Vous cherchez, Philippe. Qui a dit « Dieu a créé l'enfer pour ceux qui posent des questions idiotes » Bouvard, bonne nuit. C'est un Anglais? Non. Un Un Américain. Britannique? Non. C'est un Français, tout simplement. C'est un homme qui a eu à la fois une vie édifiante et une œuvre importante. Une vie. Un philosophe. Un emmerdeur. Un alors. philosophe. Un Un emmerdeur. philosophe, un religieux ou un civil? Le docteur Schweitzer. Un quoi? Un religieux ou un religieux. Oh, l'horreur. Saint Thomas d'Aquin. Non. Non, dans le genre. Changez à Concorde et vous y êtes presque. Saint Augustin. Très bonne réponse de Jacques. Un emmerdeur.
Oh, Saint-Augustin. Vous savez, Saint-Augustin... Ah, il faut le lire. Mais il détestait les femmes. Hein. C'est l'œuvre la plus misogyne que je connaisse. Eh bien, madame, messieurs, on n'a fait que 3 mandats. C'est peu pour une vingtaine de questions. Merci, bravo, à la prochaine fois. Retrouvez les Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.